Bonjour à toutes et à tous, c'est The Bandit 1 Million et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour ma nouvelle vidéo, et je vais vous parler de plusieurs choses et on va faire le premier let's play, le premier épisode du let's play F1 2012. Alors on va se créer la carrière, donc on va dans carrière, voilà, et là on va choisir notre Scuderia, donc notre Scuderia. Alors, moi je vais choisir les Toro Rosso car ils sont très très bons. Et moi j'adore leur logo, j'aime bien la voiture et tout. Voilà. Donc, déjà je voulais vous dire que juste avant de faire cette vidéo, j'ai fait une vidéo et j'avais parlé pendant 30 minutes. J'avais fait une vidéo extra bien, super bien, magnifique. Non, je déconne. J'avais fait une bonne vidéo, donc ça me dégoûte un peu, mais c'est pas grave, je suis là pour vous. Je recommence la vidéo s'il le faut, et je fais la vidéo s'il le faut. Voilà, donc là, je vérifie juste que je suis bien en train d'enregistrer. Oui, je suis bien en train d'enregistrer. Donc je vais vous parler de plusieurs choses qui vont venir sur la chaîne. Donc déjà sur la chaîne il va y avoir beaucoup de let's play sur différents jeux. Donc déjà le jeu où il y aura le plus de let's play en ce moment, donc ça va nous durer à peu près une bonne trentaine de vidéos. Donc ça va être sur toutes les courses que vous voyez là en haut. Et donc vous voyez que en haut il y a donc là on peut pas voir, il y a donc toutes les courses qu'on peut faire. Donc là on clique sur la première course qui est en Australie, et voilà. Alors sur la chaîne il va y avoir du Black Ops 2, du Modern Warfare 3, du F1 2012, du Mafia 2 et beaucoup d'autres jeux comme Need for Speed, Most Wanted et autres. Donc déjà sur Modern Warfare 3, pourquoi est-ce que je choisis de racheter ce jeu et de vous le partager? Alors, il est vrai que ce jeu n'est pas apprécié par tout le monde, mais il faut quand même avouer qu'ils ont recréé le mode cage, donc du 2 contre 2, du 1 contre 1 et du 3 contre 3, ce qui moi m'a vraiment beaucoup plu, et donc j'ai pu apprécier ce jeu. Et donc là j'essaye d'accélérer le temps, je sais pas comment on fait, je pense que c'est R1, oui c'est ça. Donc j'ai pu apprécier ce jeu dans toute sa totalité, et donc je vais vous le faire partager. Bon, après si vous me mettez des commentaires comme quoi vous voulez pas que je fasse des vidéos là-dessus parce que ce jeu vous déplaît vraiment, vous avez qu'à me le mettre dans les commentaires de la vidéo et je vous écouterai. J'arrêterai toutes les vidéos sur Modern Warfare 3, le let's play sera fermé et on commencera avec un nouveau let's play caillou et bâton sur Black Ops 2. Donc caillou et bâton, quel est ce mode de jeu? Sur Black Ops 2 ils ont sorti le mode caillou et bâton, je pense qu'il était aussi très réputé sur Black Ops 1. Donc ce mode de jeu c'est en fait vous jouez avec votre arbalète, votre couteau de lancer et votre couteau de lancer, votre couteau balistique et votre couteau. Donc en fait avec le couteau de lancer, si vous tuez quelqu'un avec le couteau de lancer, vous allez lui remettre tout son score à 0. Donc là vraiment, moi quand j'ai joué à ce mode la première fois, ça m'a fait rager parce que des gens me tuaient avec et ça me faisait recommencer à 0 alors que j'étais le premier de la partie. Ça m'a fait un peu rager. Mais bon, en fait, au bout d'un certain temps, vous allez vraiment commencer à apprécier ce mode de jeu qui est très original, et moi j'adore l'originalité. Bon, l'originalité, on verra après qu'est-ce que c'est pour moi. Parce qu'il y a originalité et originalité. Vous allez pas me comprendre sûrement, mais après vous comprendrez.
Alors là, ce mode de jeu n'est pas très apprécié par tout le monde, mais je vais essayer vraiment de vous en faire, de vous en, je sais pas comment dire ça, pour que vous l'appréciez davantage. Tout simplement parce qu'il n'est pas du tout fréquenté par les gens. Je veux dire, moi, pour trouver une partie, je mets à peu près 1 minute, alors qu'une MME, je mets vraiment 2 secondes. Et je trouve ça plutôt bizarre parce que ce mode de jeu est vraiment nickel. Il est super, il y a tout ce que vous voulez, il y a le radar actif, il y a vraiment toutes sortes de jeux super bien qui moi m'ont fait plaisir et m'ont touché. Alors, ensuite je vais vous proposer aussi donc sur le mode zombie. Alors le mode zombie en fait, donc là je vais revenir un peu en arrière, je vais faire du rembobinage, excusez-moi. Donc le mode zombie sur Black Ops 2, moi je le trouve extra. Bon après c'est vrai que le zombie pour moi c'est plutôt une nouveauté. Mais je me débrouille super bien, donc mon maximum grand score de manche c'était du 32 avec des potes à moi. Vraiment on s'est gavé, je trouve qu'on s'est vraiment très très bien débrouillé. Et parce qu'en fait on avait donc, vous allez me dire que vous n'êtes pas débrouillé très très bien, parce qu'avec les armes que vous aviez c'était vraiment du jeu rigolo, enfin c'était du rigolo. Alors qu'est-ce qu'on avait comme arme? On avait donc le point taser. Le point taser accompagné, mais j'ai un problème avec ma voiture là, c'est pas possible. Le point taser accompagné du pistolet laser pour tout le monde. Vraiment, là, je sais pas ce qui s'est passé. Activision a dû bugger. Nous avons eu tous avec la même caisse, pas sur la même map, mais nous avons tous eu le pistolet laser. Et à partir de là, quand vous avez tous le point taser, pistolet laser, excusez-moi, laser, c'est vraiment de la rigolade. Je veux dire, les zombies, même à la manche 30, vous les one-shotter avec votre pistolet laser, mais avec le point taser un peu moins. Mais enfin, je trouve ça vraiment super. Là, je viens de faire une grosse connerie. Le point taser, c'est vraiment un truc pour les 15 premières manches qu'il faut avoir. Le point taser sert à one-shotter les manches à la 15e manche, et en plus il vous permet je veux dire, comment dire, d'avoir des munitions presque tout le temps, parce que vous vous en servez presque jamais, et que de tout le temps avoir des munitions c'est très 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 avantageux. Alors pourquoi est-ce que c'est très avantageux d'avoir tout le temps des munitions? Parce que quand vous allez arriver à la manche 16, vous allez tomber sur des zombies qui, on ne sait pas pourquoi, par le pouvoir de Dieu, deviennent moins vulnérables au point taser. Alors je m'explique. Il ne suffit plus que d'un seul coup pour les tuer, mais il vous en faut 2 jusqu'à 3 ou 4 coups de point taser. Alors le point taser, à quoi elle sert? Je viens de vous le dire. Je suis un peu con. Toujours à cet endroit que je me bouffe, c'est très chiant. En plus j'ai plus de trucs pour rembobiner le temps. Je pense que je vais être obligé d'arrêter les qualifications. Je vais pas pouvoir me qualifier encore plus. Donc je suis 18ème, c'est super. Mais en fait au début, la première course dans F1 2012 est toujours la plus difficile. Et donc c'est un peu normal. Je revérifie tout le temps que je suis en train d'enregistrer. Je suis un peu en stress parce que je n'arrive pas à bien gérer ça pour le moment. C'est la première fois que je fais des vidéos. Je pense que je m'en sors plutôt pas mal dans comment parler. Qu'est-ce que je vais faire là? Je sais pas, j'essaie le tour de qualification. Ouais, tour de qualif. Alors là,
On recommence avec nos fameux tours de qualification. Second tour de qualification. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je vous disais que je sais plus du tout. Très rigolo. Oui, bon, reprenons une chose. Voilà, le let's play que je vais faire sur le mode zombie sera vraiment énorme. Alors, je vous explique le mot énorme. Il va se faire avec plusieurs potes à moi, donc là je vais vraiment remercier mes amis qui font du zombie. Donc là je ne les ai pas encore en ami sur ce compte, mais vous inquiétez pas, je vais les demander, je vais leur dire que j'ai une chaîne, je vais leur dire qu'on pourra parler ensemble, etc. Oui, parce que pour le moment ma chaîne n'est pas encore connue par tout le monde, parce que je l'ai pas encore dit, je préfère pour le moment avancer tranquillement mais sûrement. Donc voilà, je pense que je me suis bien exprimé. Parce que, comme dit le proverbe italien, qui va piano va sano e lontano, qui va forte va dritto fino alla morte. Je pense que c'est un truc comme ça. En quelque sorte, si vous allez doucement, vous êtes sain et sauf, et vous allez loin, alors que si vous allez vite, vous allez tout perdre en fait. Donc aussi, j'aimerais vous parler, donc comme je l'ai dit au début, de l'originalité. Qu'est-ce que l'originalité? L'originalité est tout simplement un choix que font plusieurs personnes. Alors, des gens croient que l'originalité, c'est par exemple copier les vidéos de Monsieur le V12, commenter vraiment pareil, faire les mêmes let's play, tout pareil, et penser que vous allez arriver à un niveau sur YouTube en faisant comme ça. Mais c'est ce que j'ai pensé, en fait, des fois. Mais en fait, les amis, ceci ne sert vraiment à rien. Alors j'explique pourquoi. Si vous faites, en fait, si vous copiez les mêmes vidéos de quelqu'un, ça va pas aller. Parce que je vais vous expliquer donc avec le principe du bar. Je pense que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou si c'était dans le premier commentaire que j'ai fait, que je vous l'ai dit. Donc on va reprendre avec le principe du bar. Alors un bar. Un bar qui est créé par exemple, disons en 1999 dans la rue Paradis. Allez, prenons une rue comme ça quelconque. Le bar a été créé en 1999 dans la rue Paradis. Il est très réputé pour son café exquis. Et un bar vient se mettre juste à côté dans la rue Paradis, au 73 rue Paradis, alors que l'autre est au 71. Et il veut faire comme lui, donc il va prendre les bons cafés, le bon chocolat chaud, etc. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que celui qui a été créé en 1999 restera beaucoup plus connu que celui qui a été créé en, par exemple, 2005. Celui qui a été créé en 2005 ne va avoir aucune clientèle, du moins va avoir de la clientèle parce qu'il est nouveau, mais vous allez voir qu'au bout d'une semaine, il n'aura plus de personnes dans son putain de bar. Non, je déconne. Voilà, donc là je vous ai pris le bar, mais ça marche avec tout, ça marche avec le restaurant, ça marche avec les épiceries, ça marche avec la boulangerie, ça marche vraiment avec tout. Donc là je regarde, qu'est-ce que c'est passé la séance, oui, passé la séance, voilà. Je reste 18ème, donc là les qualifications sont terminées. Voilà, donc si vous avez bien compris en fait mon principe du bar, vous avez non attends, bon ben enfin je suis 18ème, j'ai pas trop compris pourquoi. Si j'espère que j'ai pas passé la course quand même. Attendez un peu, hein. Juste que je sois un peu rassuré. Voilà. Donc si vous pouvez prendre ça avec tout. Voilà. Donc l'originalité pour moi c'est ça. C'est vraiment un truc, c'est quelque chose qu'il faut pas copier. Je veux dire la manière de commenter, la manière de faire ses vidéos, la manière de mettre les annotations, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Je veux dire, il faut que ce soit
faut que ce soit une chose qui soit créée par vous. Moi par exemple, mon introduction, mon logo et mon background sont créés par moi. Mais je vais pas dire que c'est pour ça qu'ils sont originaux. Attendez, j'ai un truc dans la dent, ça me saoule un peu. Ouais, ça me saoule même beaucoup. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous m'avez compris. Je veux dire, un truc original, c'est un truc qui est créé par vous. Mon introduction, j'ai regardé une vidéo avec une introduction, j'ai vu à peu près 2-3 choses et je me suis dit tiens, pourquoi pas, je reprendrai un peu le thème. Donc j'ai pas, en fait, j'ai même pas repris vraiment le thème. J'ai pris juste, allez, 2-3 trucs duquel je me suis un peu aidé, mais sinon c'est complètement by moi quoi. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui a pensé à ma place, c'est pas quelqu'un d'autre qui a voulu faire le même fond, les écritures ou quoi. Donc s'il y a un peu des fans de Kotai ici, ils devraient voir d'où vient mon pseudo. Donc The Bandit, normalement c'est tiré 1 million dollars. Donc ce pseudo, il vient tout simplement de 1-2-3 clans. Donc 1-2-3 clans, c'est un jeune groupe de designers qui se sont mis il y a peu de temps dans le design de sacs, kotai, enfin de motifs. Et ce qu'ils font, c'est vraiment super qualité, super beau. Et moi, j'apprécie vachement leur truc. Du coup, je me suis acheté un sac kotai et dessus, avec les écritures dessus. Et en regardant le sac, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas prendre le même pseudo? Je sais, ça va vous paraître con, mais oui, j'ai fait ça. Et je regrette pas du tout parce que The Bandit 1 million, ça me va à mourir. Je veux dire, moi, ce pseudo, je le trouve super cool. Donc, en plus, pas beaucoup d'autres personnes le connaissent apparemment et ne s'en servent pas. Alors là, vous avez pu voir que je commence un peu à les rattraper. Donc ils m'ont distancé dès le début, ce qui m'a un peu saoulé, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, nous avons 15 tours à faire. Donc on est ensemble pour un bon bout de temps. Je sais pas si vous allez regarder les 15 tours parce que c'est assez long quand même. En plus vous vous amusez pas trop. Moi je suis en train de freiner comme un gros porc, activer le KERS. Donc le KERS, pour ceux qui ne savent pas, c'est la nitro rouge en bas qui est en train de se consumer. Je suis en train d'activer mon KERS, d'accélérer comme un gros porc pour essayer d'atteindre Diresta devant. Attention, je sors de piste, attention. Et voilà, c'est mort pour moi, donc je n'arriverai pas, je pense, à les rattraper, à moins que je booste comme un gros porc. Mais ça va être compliqué. Donc sur Modern Warfare 3 aussi, quel est le point négatif? Oui, d'ailleurs je viens d'employer le mot boost. D'ailleurs ça m'a sauté à l'esprit. Sur Modern Warfare 3, il y a trop de boosters. Booster est égal à insertion tactique, anti-kill, machin, Moab. La Moab, moi je trouve que c'est un truc qui se mérite. C'est comme nucléaire sur BO2. Je veux dire, c'est pas un truc qu'il faut comme ça que t'aies, c'est pas un besoin pour avoir un emblème, c'est un truc, c'est une bombe nucléaire que t'as si t'as bien joué. C'est une récompense. Je veux dire, les gens qui boostent, ça n'a vraiment aucune utilité à part se monter les levels et son ratio. Mais franchement, messieurs, à quoi sert le ratio? Alors, tout le monde le sait, à quoi sert le ratio? À montrer à peu près le niveau du joueur, mais pour moi le ratio est une chose vraiment qui ne sert strictement à rien. Pourquoi? Alors déjà, s'il y a un bon joueur et qu'il joue très bien, il ne sera pas accepté dans une team, tout simplement parce que son ratio est négatif. Mais un ratio négatif veut peut-être dire que le mec c'est une bombe au snipe et qu'il arrive à faire des bonnes parties et qu'au début il galérait un peu. Et ça veut dire aussi plein d'autres choses. Ça peut dire aussi que le mec c'est une vraie merde. Ça, il y a aussi cette possibilité. Mais il y a aussi la possibilité que le mec c'est tout simplement un... Ouais, je savais que j'allais me bouffer là parce que je commençais à jouer un peu... à partir un peu en coucouille.
Alors attendez, voilà, je vais passer là. Donc voilà, pour moi le ratio c'est vraiment un truc qui désavantage les joueurs. Tous les joueurs n'ont pas un ratio magnifique, je n'ai pas un ratio magnifique, mon ratio doit être de 1,92, mais c'est pas pour ça que je suis le meilleur joueur du monde. Je veux dire, même je pense que FaZe Wartech, non mais là il va arrêter lui de me faire chier là. Même FaZe Wartech doit avoir un... putain, non, 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 non. Ah voilà, bon ben là, là les amis, je pense qu'on peut tout recommencer, donc voilà. Donc je pense que même FaZe Wartech a un truc, je sais pas, supérieur à 10 peut-être, supérieur à 20 je ne sais pas, mais en tout cas il doit avoir un très bon ratio. Mais bon, vraiment je pense que ça ne fait pas joueur, le ratio est juste une image extérieure du joueur, et non pas une image, je veux dire une image avec laquelle on peut vraiment se représenter la manière dont joue la personne. Parce que s'il y a le ratio, il devrait aussi y avoir collision provoquée encore une fois. Il devrait aussi y avoir avec quelle arme joue le joueur principalement. Comment avec quelle avec sa classe qui joue principalement. Mais moi pour moi le ratio est une grosse connerie créée par les créateurs de Call of Duty. Sur beaucoup d'autres jeux il existe le ratio, mais le ratio pour moi, voilà, encore une fois, il ne représente pas la personne qui joue derrière ce ratio. Il peut y avoir un monstre comme une grosse merde, mais voilà, moi j'ai rencontré des mecs qui avaient un ratio de 0,99 et qui jouaient mais comme des dieux. Les mecs ils faisaient des parties à 60-0 et ils avaient un ratio de 0,99, d'ailleurs on sait pas comment, mais ils te faisaient des parties de dieux, je veux dire, avec un ratio quand même assez pourri. Moi j'ai un ratio largement supérieur au leur, mais mais lol. Vraiment le mec qui jouait derrière c'était un monstre, un vrai monstre. Je veux dire, pas au sens propre du terme parce que sinon ça serait un vrai monstre. Là ce serait un peu problématique parce que le mec quand il prend la manette dans les mains il la brise et tout. Bon enfin voilà, un peu con quoi. Un super virage. Voilà. Donc pour moi le ratio est une belle connerie. Créé par Activision, enfin je ne sais pas qui. Voilà. Alors là vous avez pu voir que nous sommes à peine au premier tour et qu'il en reste 14. Ouais. Vous vous sentez? Non. Non, moi d'ailleurs je me sens pas. Et le point négatif de F1 2012, c'est tout simplement qu'on peut pas mettre la longueur de ces courses en mode carrière. Alors là vraiment je les remercie pas. Parce que le jeu est super, le jeu est magnifique, le jeu est trop cool, le jeu est super. Je sais pas encore combien de fois je vais le dire. Les graphismes sont super beaux, mais voilà, voilà. C'est, vous voyez, un petit truc con comme ça. Choisir combien il y a de tours dans une partie, c'est vraiment un truc. On n'y pense pas tout de suite. C'est un truc secondaire, quoi. Mais j'ai des amis aussi qui jouent à F1 2012 et qui ne jouent pas en mode carrière juste pour ce petit problème, qui est un tout petit problème. Mais les petits problèmes sont souvent les plus gros en fait. Je veux dire, comme qu'est-ce que je peux dire, voilà, comme l'insertion tactique. Le mec qui crée le jeu de Modern Warfare 3, le mec qui crée le jeu de Call of Duty, il est pas derrière son écran quand il crée le jeu et tout. Il est pas derrière son écran avec tous les mecs en train de se dire mais putain de bordel de merde les gars. Il y a des connards dans mon jeu qui vont s'amuser à booster. Mais oui, bien sûr. Le mec, vous croyez vraiment qu'il pense à ça quand il crée le jeu? Non, non, non. Le mec déjà il s'en fout de qui va jouer à son jeu, mais encore plus que si on booste ou pas. Ça, il va vraiment pas y réfléchir tout de suite. Mais bon, là vous avez pu voir que sur Modern Warfare 3, c'est un truc que les gens n'apprécient pas du tout, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est un peu rejeté, je pense aussi, parce qu'il y a trop de boosters. Je veux dire, moi sur une partie, des fois je suis tombé sur des mecs, par exemple sur Arcaden, des mecs qui te boostaient dans toute la map, mais ils s'en foutaient complètement qu'il y ait des gens quoi.
Je veux dire, moi je l'ai killé, les gens ils s'en foutaient, ils m'envoyaient juste des messages, espèce de grand enculé, pourquoi est-ce que tu m'as tué? Je suis en train de booster comme un gros porc, et je suis en train d'essayer de faire une mob, et toi tu m'encules, tu viens par derrière, tu me défonces. Non les gars, non. Je veux dire, ça c'est un jeu, on va pas booster dans un jeu, sinon y a plus de jeu quoi. Voilà. Donc ça c'est un petit point qui me révolte à chaque fois que j'en parle. Parce que les gens, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, mais même un gamin de 7 ans, dans un jeu, il va pas se mettre à booster parce que c'est tout simplement très très con et que ça sert à rien. Enfin pour moi, du moins, c'est vraiment un point négatif dans tous les jeux, c'est qu'on peut booster. Après, vous allez me dire, je joue sur un petit jeu en ligne qui s'appelle Ninja Touken. Si vous avez le plaisir, si vous pouvez aller voir euh, et essayer d'y jouer, vous allez voir que c'est très simple aussi de booster. Il y a des maps, elles sont toutes petites. Il suffit de se mettre avec un mec qui a la téléportation et là vous pouvez tout de suite booster comme des gros porcs. Mais encore une fois, je veux dire, ça sert pas à grand chose parce que le niveau dans ce jeu n'a aucun à part les stats, il n'a vraiment aucune répercussion sur la manière dont tu vas killer les gens, la manière dont tu joues. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un truc secondaire quoi. Ensuite, de quoi est-ce qu'on pourrait encore un peu parler? Donc moi je fais tout, déjà oui je vais vous parler de ça. Donc comment est-ce que je fais une vidéo? C'est simple, j'ai un petit coup de tête, je me dis allez go on va se faire une vidéo, et ben oui je la fais. C'est comme ça parce que moi je me dis qu'un truc organisé, ça part tout le temps en couille. Par exemple, quelqu'un qui va faire toute l'organisation de sa chaîne, qui va vraiment faire un emploi du temps, faire par exemple mardi je joue pas, lundi je joue, mercredi je joue pas, ça c'est vraiment un truc les gars, il faut oublier. Une chaîne ça doit venir comme ça, par exemple c'est sur un petit coup de tête, allez go, je vais me faire des petites vidéos pour des mecs et j'espère que ça va leur faire plaisir. Genre moi c'est comme ça que je crée ma chaîne YouTube. C'est pas autrement en disant tiens je vais me gagner un pack de fric, devenir partenaire et pouvoir me faire du sou, enfin des sous, etc. Non, c'est pas à ça que je pense quand je crée ma chaîne. C'est vraiment pour divertir les gens, me divertir à moi et me faire un petit passe-temps. Car les week-ends, par exemple, quand mes potes ne sont pas disponibles, quand je peux pas sortir, quand j'ai pas le droit de sortir et que je dois rester à la maison, vraiment, moi je trouve que la PS3 c'est un truc. Dire, tu payes ta PS3, tu payes ton jeu, tu payes pas l'abonnement comme sur l'Xbox, et là tu joues tranquille tes peinards sur tes jeux avec tes potes qui sont aussi chez eux. Tu joues, tu peux jouer des heures d'affilée, sans te faire chier. Par exemple devant ton écran d'ordinateur, moi je trouve que là tu te fais un peu chier. Et même si tu joues à un jeu FPS par exemple comme Ninja Touken, comme l'indique le nom, c'est un jeu de ninja. Token, je pense que ça veut dire monnaie, mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. En plus, le créateur du jeu de Kain, qui est nommé K2, est super sympa. Il est très agréable et vous répondra à toutes vos questions. Ensuite, il y a des modérateurs qui sont eux aussi très accueillants. Bon, après, comme dans chaque jeu, merde. Comme dans chaque jeu, il y a des gens qui font chier, qui font des conneries et qui vous saoulent vraiment. Bon, là, je suis en train de brancher. Bon, je sais pas si vous m'entendez encore un peu. Oui, vous m'entendez encore, mais c'est plutôt rien. Donc voilà, re tout le monde, et j'aimerais m'excuser beaucoup m'excuser pour ce crash monumental en fait. C'est mon ordi qui n'avait plus de batterie et j'ai pas fait gaffe à ça, donc vraiment si vous faites des vidéos, n'oubliez jamais de mettre votre ordinateur sur secteur, parce que là par exemple, ça m'a tout niqué. Bon enfin, c'est pas grave, et excusez-moi aussi si des fois j'utilise un peu du vocabulaire familier. Euh, Ce n'est pas très grave, mais je sais que certaines personnes n'apprécient pas du tout.
Voilà, donc n'oubliez pas de laisser un like, un et de vous abonner. Si vous avez des micros, machin, n'oubliez pas de m'accepter donc sur PSN. Donc mon pseudo va s'afficher là tout de suite. C'est très simple, vous m'envoyez juste un message d'amis, vous me dites que vous regardez mes vidéos sur YouTube, et là je vous accepte et on fera des commentaires ensemble et on s'éclatera bien. Voilà. Bon, et ben voilà, allez, ciao tout le monde, et je vous dis pour la prochaine vidéo, enfin pour le prochain let's play sur, on va dire, allez, je fais un petit tirage vite fait dans ma tête. Allez, Black Ops 2, parce que beaucoup de gens aiment ce jeu. Voilà, allez, ciao tout le monde.